une journée spéciale. Dans le calendrier ecclésiastique, c'est une journée ordinaire, mais spéciale en ce sens qu'aujourd'hui, son éminence Mondé Séraphin, Bishop Mondé Séraphin, fait son culte d'action de grâce au niveau de Adjamé et Ebenezer. Et c'est un honneur pour nous de l'accompagner, toute l'Église de l'accompagner. Nous sommes heureux. Pendant que nous partageons ce moment sur ce plateau, nous voulons vous saluer, chers téléspectateurs. Nous voulons que Dieu vous bénisse abondamment, chères téléspectatrices, que le Seigneur soit avec vous. Le thème que l'Église a proposé en ce jour, il est le suivant. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Je suis heureux de partager ce moment avec le révérend pasteur Goka Koudio Mensan. Il est l'aumônier de l'Université méthodique de Côte d'Ivoire. Très bientôt, il ira à l'aumônerie de l'école, le collège du Plateau. Mais pour l'heure, il est encore l'aumônier de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, pasteur principal de la communauté anglophone méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est un honneur de vous accueillir sur ce plateau. Oui, l'honneur est partagé, cher très révérend. Ah oui, il faut qu'on le dise, ce n'est plus le révérend pasteur principal, mais le très révérend pasteur Akafou Célestin. Félicitations. Oui. Merci. Merci au révérend pasteur. Je crois que les téléspectateurs seront très édifiés parce que nous allons explorer ce thème qui est important. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Mais avant, on va présenter ce moment au Seigneur avec vous. Nous prions le Seigneur, nous te bénissons, tendre Père, toi qui es le pain de vie descendu du ciel, afin que quiconque te mange et boive ton sang puisse avoir la vie éternelle. Nous te bénissons parce que tu es dans ta parole et tu nous conduis à la comprendre. Viens donc, Seigneur, et conduis toutes choses à la gloire de ton seul nom, par Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous le disions tantôt que cette journée, elle devient une journée spéciale parce que le premier responsable de l'Église méthodique de Côte d'Ivoire rend grâce au Seigneur après son investiture. Oui, action de grâce parce que le Seigneur nous a donné un homme selon son cœur, parce que le processus a été conduit de bout en bout par la prière, et c'est par la prière que le Seigneur l'a révélé. Et il faut une action de grâce. Ce n'est plus son action de grâce, mais c'est l'action de grâce de toute l'Église, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Tout juste après l'investiture, parce que c'est important, faisons comme celui qui est revenu après avoir été guéri, est venu voir le Seigneur pour lui dire toute sa reconnaissance et sa gratitude. Tout à fait. C'est important, c'est un exemple, un modèle pour tout le peuple de Dieu. Si le Seigneur a réalisé une action dans votre vie, c'est important de revenir pour lui dire merci. Et ce jour, au temple Ebenezer d'Adjamé, le peuple de Dieu va l'accompagner pour rendre grâce au Seigneur. Tout à fait. J'espère que tout à l'heure, après ce moment, oui, nous allons rejoindre les autres pour la célébration. C'est cela. C'est important. Aussi, dans son programme, nous avons les États généraux très bientôt, en septembre. Oui. Mais avant, il a bien voulu que le siège de la conférence soit restauré. Ah oui, la restauration. Tout est restauration. Et d'âge en âge, de période en période, il faut une rénovation. Ce n'est pas parce que c'était mauvais, mais c'est tout simplement parce qu'il faut que ça fasse peau neuve, nouvelle génération, nouvelle époque, nouveau bâtiment. Donc, c'est ça qu'il s'agit. C'est la vérité, parce que c'est aussi l'image de toute l'Église de Côte d'Ivoire, et c'est important. L'appel a été lancé, il faut y mettre. Ah oui, absolument. Oui, il faut s'y mettre, et nous voulons exhorter d'ores et déjà tout le peuple méthodiste, et même non méthodiste, afin que nous apportions à la rénovation, afin que nous puissions ensemble y mettre de notre ressource pour donner peau neuve
à notre quartier général, si on doit l'appeler ainsi, la conférence, le bureau de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est important. Oui, il a dit, même si vous avez 10 000 francs, si vous avez 15 000 francs, si vous avez 1 million, vous pouvez donner. Toutes les poches sont invitées. Hein. 10 000 francs, ça fait 2 paquets de ciment. C'est important. Et ça fait des barres de fer. À Abidjan, un paquet. Oui, bon, moi j'ai... On ne fait pas de la publicité. Non. Oui. Donc, on invite tout le monde, toutes les poches sont invitées. Et je pense que c'est une saison de bénédiction. Il faut que chacun, dans son âme et conscience, quand il passera, il dira en son âme et conscience, sans le publier forcément, que nous avons rénové notre siège. Oui, ça c'est la vérité. C'est une fierté pour toi qui donne. Ce serait une fierté pour l'Église, mais vous avez la bénédiction. Absolument. Vous qui participez. Absolument. Certainement, vous allez nous demander, mais où on doit déposer cela? Vous allez simplement aussi de la conférence entre la justice, le palais de la justice et l'Assemblée nationale. Tout à fait. Voilà. Vous arrivez là, vous voyez la maison, vous entrez, on va vous recevoir avec beaucoup de plaisir. Oui, révérend Vincent, certainement, j'ai parlé tout à l'heure des états généraux de l'Église qui vont se tenir très très bientôt, c'est en septembre. Tous les délégués de la conférence sont conviés à ce moment extrêmement important qui va se tenir à l'Université méthodiste. Oui, encore à l'Université méthodiste. Ça fait déjà on va dire, plus d'un mois que nous sommes à pied d'œuvre au niveau de l'université pour apprêter salles, mais aussi toute la logistique. Et dans la mesure de nos possibilités, accompagner ce mouvement parce que c'est important. On marque un arrêt, on regarde autour de nous, derrière, devant. Et puis, on fait maintenant un bon qualitatif à partir de ce qu'on aura trouvé. C'est important. Oui, dans la vie d'une église comme la nôtre. Oui, dans la vie d'une église, il faut toujours laisser des traces. Absolument. Et puis, à partir de ces traces, vous avancez, ceux qui viennent se rendent compte que quelque chose a été... C'est le moment également d'appeler toutes les technocraties, si vous voulez, tous les technocrates, tous les spécialistes, chacun dans son domaine, à s'inscrire dans une commission bien précise, parce que c'est des moments de réflexion de points. Et nous attendons les spécialistes, chacun dans sa commission, pour que nous puissions apporter ce que nous avons de plus précieux et de plus sérieux à notre Église. Exactement, certainement on va revenir sur cela vers la fin de notre rencontre. Je le disais tantôt que le thème que l'Église propose, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? La louange fait partie de l'inspiration. Permettez que nous puissions louer le Seigneur, nous allons revenir sur ce plateau. Merci. Toi, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, auprès de toi, Jésus, ma vie est en sécurité. Auprès de toi, ma vie est en sécurité. Auprès de toi, Seigneur, ma vie est en sécurité. Auprès de toi, ma vie est en sécurité. Auprès de toi, Seigneur, ma vie est en sécurité. Au plus fort du danger, ma vie est entre tes mains. Au plus fort du danger, ma vie est en sécurité. L'ennemi me poursuit, près de toi je ne crains aucun mal. Au plus fort du danger, ma vie est en sécurité. 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 Près de toi, ma vie est en je ne peux rien. Sécurité. Ma vie est en sécurité. Je dis, au plus fort du danger, ma vie est entre tes mains. Au plus fort du danger, ma vie est en sécurité. Au plus fort du danger, ma vie est en sécurité.
Ma vie est en sécurité. Ma vie est en sécurité. Près de toi. Ma vie est en sécurité. Ma vie est en sécurité. Adjoko, 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 lelele, 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 lelele. La chorale ou la louange favorise l'inspiration. Absolument. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai, d'autant plus même que chanter, disait l'autre, c'est prier 2 fois. Donc c'est un acte d'adoration et de louange, donc un acte qui va dans le cœur de Dieu que de louer. La preuve, John Wesley avec son frère Charles. Tout à fait. Pour prêcher la parole, il la faisait accompagner par la louange. Les textes que nous avons, Ésaïe chapitre 45, versets 20 à 25, Actes chapitre 4, verset 12, et puis l'évangile de Jésus-Christ selon l'évangéliste Jean, chapitre 6, verset 53 à 71. On va les lire parce que c'est important, on va lire ces textes. Ouais. On va commencer par celui de l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 45, verset 20 à 25. Vous prenez votre Bible pour suivre avec nous. Nous profitons pour saluer notre ami Ibrahim. Ouais. Ibrahim, il nous a dit qu'il est musulman, mais les thèmes que nous développons, il est vraiment impressionné. Et j'espère qu'il est en train de nous regarder. Ouais. Malheureusement, peut-être qu'il faut qu'on lui achète une Bible pour qu'il suive avec nous. Donc, Ésaïe, chapitre 45, nous allons lire à partir du verset 20. Il est dit ceci: assurez-vous et venez, approchez ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel le seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Verset 25. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Amen. Nous lisons le texte de Actes chapitre 4, le verset 12 seulement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. On va donner l'occasion au révérend pasteur de lire Jean chapitre 6, versets 53 à 71. Écoutons les paroles du Seigneur. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé
et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelqu'un qui ne croit point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Amen. À partir de ces 3 textes, le thème qui est ressorti, ou que l'Église propose, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Oui. Car avant d'aller plus loin, de façon formelle, regardez le thème. Oui. Seigneur, à qui irions-nous? Oui. À qui d'autre irions-nous? Une question, c'est un thème en forme interrogative, mais essayons de situer ce texte rapidement dans le contexte dans lequel il a été élaboré. Nous voyons que c'était après un enseignement fondamental où Jésus annonce la pratique eucharistique, c'est-à-dire manger son corps et boire son sang. La foule qui le suivait et beaucoup de ses disciples l'ont abandonné, ils se sont séparés de lui, jugeant la parole trop dure et estimant que c'était prétentieux et que c'était des paroles inacceptables. Jésus donc va se tourner vers ses disciples, les 12, parce que ceux-là sont également des disciples, les particuliers, les plus proches. Oui. On va dire les plus fidèles des fidèles, ceux qui y ont cru. Et Jésus va les mettre à l'épreuve en réalité. Il dit, mais et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller, comme si il n'avait finalement plus besoin de disciples? En principe, si c'était aujourd'hui, on allait chercher plutôt à rappeler ceux qui sont partis. Mais Jésus va mettre les 12 à l'épreuve, dont l'un sera lui aussi une pierre d'achoppement pour lui-même. Alors Pierre va répondre, et c'est la réponse. Pierre va faire comme les Ivoiriens, il va répondre à une question par une question. Il dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Et c'est cette question-là aussi, question-réponse, qui va devenir pour nous aujourd'hui l'objet de notre réflexion. C'est vraiment intéressant. Ouais. Si on s'est placé dans un contexte au point qu'on est obligé, de partir, est-ce qu'on allait avoir à l'idée de demander au Seigneur à qui d'autres irions-nous? Oui, cette question de Pierre
qui est une réponse très profonde. Nous allons décortiquer cela tout à l'heure à 3 niveaux. Mais avant tout cela, nous voulons dire tout simplement qu'il a fait l'expérience du Seigneur, lui et ses compagnons. Et nous sommes à un moment crucial. Il s'agit d'intégrer pleinement la nature de Christ, parce qu'il est question de manger son corps, boire son sang, afin de demeurer en lui et que lui, il demeure en eux. Ça, c'était crucial. Et cela n'est pas... Généralement, le monde pense que Jésus voulait demander à ses disciples d'être des carnivores. Oh non, justement, ils n'ont pas compris. Parce que dans le texte, il est question, il dit, voici le pain descendu du ciel. Et il l'a comparé avec la manne que les pères ont mangée et qui sont morts. Ici, c'est le pain vivant qui est descendu du ciel. La manne pouvait pourrir après une journée d'usage. Mais ce pain qu'est Jésus est le pain de vie qui ne se corrompt jamais et qui ne peut connaître la corruption. Et c'est pour cela aussi que Jésus va évoquer la résurrection. Il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, eh bien, il vivra et je le ressusciterai. En termes clairs, oui. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait dire? Mais, bon, en termes simples. En termes simples, si vous êtes en moi par l'Eucharistie et que je suis en vous par l'Eucharistie, c'est-à-dire la Sainte Seine, la communion que nous prenons. Et c'est le lieu d'interpeller ceux qui vont à la Sainte Seine n'importe comment. Ah oui, oui. Eh bien, vous aurez la vie et vous l'aurez pour l'éternité. Attention, c'est pour les disciples. Et c'est pourquoi les non-disciples ou les faux disciples ou les mauvais disciples se sont séparés lorsqu'ils ont entendu le cœur de ce qui fait la vie réelle du croyant, de l'enfant de Dieu, de celui qui croit en Christ, qui croit en Dieu par Jésus-Christ. Alors donc, si vous permettez, allez-y. Nous allons voir ce thème, nous allons le décortiquer sous 3 angles. Le premier angle, c'est l'universalité du salut en Dieu par Jésus-Christ. Lorsque nous avons lu les 3 textes, nous voyons que les 3 s'accordent pour affirmer avec force Ésaïe, que Dieu seul est sauveur. Acte, que Jésus est le seul médiateur. Et Jean, que malgré les difficultés, il n'y a pas d'autre source de vie, il n'y a que Jésus qui est la source de la vie. C'est important. Alors donc, lorsque nous prenons Ésaïe 45, versets 20 à 25, nous voyons que la souveraineté exclusive de Dieu culmine dans la déclaration « Devant moi, tout genou fléchira et toute langue jurera par moi », le verset 23. Et cela répond de Philippiens chapitre 2, que l'apôtre Paul va citer et va l'appliquer dans une application, si vous voulez, dans un accomplissement christologique, pour dire « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Voilà, ça c'est la première partie, c'est-à-dire l'universalité du salut de Dieu, du salut en Dieu par Jésus-Christ. Et ça, à ce niveau, c'est important. Je ne sais pas si vous allez revenir là-dessus, oui. Mais c'est difficile que le monde puisse savoir, croire que oui. Jésus est le seul. Nous allons revenir là-dessus, parce qu'en fait, ça c'est un sujet que beaucoup de nos détracteurs n'acceptent pas. Comment pouvez-vous dire que par Jésus seul nous avons la vie et que celui qui ne croit pas en Christ mourra, n'ira pas au paradis? Nous allons revenir là-dessus, mais permettez-moi d'aborder la deuxième partie de notre développement. Alors, il y a 2 symboliques illustratives de la souveraineté exclusive de Dieu en Jésus-Christ dans ces textes-là. Et surtout dans la déclaration « À qui d'autre irions-nous » Cette déclaration, cette interrogation recèle de 2 symboliques. Il y a la symbolique du genou fléchi et il y a la symbolique de la langue confessant, la langue qui confesse. Parlons du genou fléchi. Le symbole du genou fléchi dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de la soumission et de l'adoration. Fléchir le genou
ou alors se prosterner, c'est un geste que l'on faisait devant un roi ou devant un vainqueur en situation de guerre. Donc celui qui se prosterne vient faire allégeance et vient faire adoration. Et c'est pour cela que Dieu s'adresse ici aux nations qui portent des idoles. Et c'est ce que nous avons vu en Ésaïe, mais des idoles qui ne sauvent pas, qui ne donnent pas la vie, qui ne parlent pas. On les porte quand il pleut. Pour échapper au soleil, il faut qu'ils soient déplacés, portés. Quelle vie pourrait-il donner? Et c'est pour cela que Dieu s'adresse à ces nations-là. Et souvent, ils portent ces idoles-là en procession, ils font les adorations. Quand on voit aujourd'hui, même en Afrique, en Amérique latine, il y a des célébrations comme ça, où on les porte et puis on les célèbre. Alors, la double dimension du genou fléchi, c'est que c'est d'abord une adoration volontaire des croyants, mais un jugement forcé pour les rebelles. Romains chapitre 14, verset 11. Donc, c'est une adoration voulue, volontaire, d'amour pour ceux qui croient, mais ceux qui ne croient pas, ils seront obligés de reconnaître la seigneurie de Yahvé qui seul mérite adoration et qui seul accorde le salut. Il dit, tournez-vous vers moi et vous saurez que je suis le Sauveur. Maintenant, parlons de la langue qui confesse. Dans la culture de l'Antiquité biblique, nous nous rendons compte que une déclaration publique, c'est-à-dire les serments, les confessions, ont force ont valeur juridique et sacrée. Et c'est pour cela que la signification de la langue qui proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, a une signification importante parce que c'est significatif sur le plan spirituel, c'est significatif sur le plan prophétique et c'est significatif sur le plan eschatologique. Nous allons aborder cela plus tard lorsque vous nous en donnerez l'occasion. Vous en avez l'occasion. Merci. Eh bien, vous voyez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si quelqu'un vient proclamer que Dieu est Seigneur, souvenons-nous du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il a fini par proclamer par sa langue qu'il n'y a de Dieu que le Dieu d'Israël. Parce qu'il a vu, il a expérimenté et il s'est rendu compte qu'il n'y a pas de Dieu comme lui. Donc, il venait là de proclamer la seigneurie, la suprématie du Dieu d'Israël sur lui, cette divinité en qui il avait placé sa confiance. Et la parole dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche, de la langue donc, qu'on parvient au salut. La foi donc doit s'exprimer. Et pour s'exprimer, il faut des déclarations publiques. Voilà donc ce que nous voulons dire en termes du genou qui fléchit en termes d'adoration et de la langue qui proclame que seul Dieu est le Dieu qui mérite d'être adoré. La troisième partie de notre développement, à partir toujours de la question-réponse de Pierre, à qui d'autre irions-nous, est une annonce prophétique d'un règne universel et éternel. Car toute créature, nous sommes en Apocalypse déjà, toute créature, les anges, les humains, les démons même, reconnaîtront que Dieu est seul Dieu qui sauve et qui peut nous accorder le salut. Même ceux qui l'ont rejeté le reconnaîtront. Même ceux qui l'ont percé, disent les Écritures, ils le reconnaîtront. Eh bien, et ils viendront fléchir les genoux devant lui. C'est cela que nous proclamons, car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Romains, chapitre 14, verset 11. Et pour ajouter à cela le verset 53,
martèle là-dessus pour dire de Jean, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Voilà donc les trois grandes parties, les trois grandes articulations qui sont connexes, qui découlent justement de cette question Seigneur, qui a servi à qui d'autres irions-nous? À qui d'autres irions-nous? Allons dans les détails. Nous irons dans d'autres détails. Et tout à l'heure, vous m'aviez demandé si les gens du monde pouvaient accepter cela. En réalité, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter cela. Finalement, c'est le cœur de notre foi. Et nous ne pouvons pas, enfants de Dieu, chrétiens, ceux qui croient en Christ, ne peuvent jamais s'en défaire. Et nous allons parler un peu de certaines théories, il y en a trois fondamentalement, qui rejettent un peu ce que nous sommes en train de dire. Il est bon, parce que nous nous adressons à tout le monde, il est bon de les relever avant de revenir et affirmer avec foi, avec force, que celui qui ne croit en Christ ne peut avoir la vie éternelle. Alors la question du salut en dehors de Jésus-Christ est un sujet central en théologie comparée des religions. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'abord le pluralisme religieux, qui, c'est-à-dire toutes les religions mènent à Dieu, c'est ce qu'ils pensent. Leur thèse, c'est que toutes les religions sont des expressions culturelles différentes d'une même réalité divine et que Jésus n'est qu'un chemin parmi tant d'autres. Nous ne voulons pas dire le nom des religions, mais pour ceux qui savent, ils se reconnaissent. Et les ténors de cette thèse, c'est John Hick et Paul Nitter qui le soutiennent. Alors le pluralisme, on appelle ça pluralisme religieux, ça nie la révélation unique de Christ et ignore même les divergences fondamentales entre les religions. C'est-à-dire tout est bon, tous les chemins mènent à Rome pourvu que vous les preniez. Mais la réponse à cela, c'est Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est fondamental. Un article défini. Absolument. Maintenant, il y a une autre conception, l'inclusivisme, qui soutient que Jésus sauve même ceux qui ne le connaissent pas explicitement. À ce niveau, les promoteurs sont les Karl Rahner, les chrétiens anonymes, comme il a écrit. Et Vatican II même, Lumen Gentium, en a parlé un peu. Mais la thèse de cette position-là dit que ceux qui cherchent sincèrement Dieu à travers d'autres religions peuvent être sauvés par Jésus-Christ sans qu'il ne l'ait connu explicitement. Si nous disons cela, nous allons nier l'importance de l'évangile et de l'évangélisation. La réponse, c'est ce que nous avons vu plus haut, Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Alors que l'inclusivisme veut que, même s'ils n'ont pas entendu parler, s'ils n'ont pas cru, pourvu qu'ils soient de bonne foi et ils ont la vie éternelle. C'est une erreur. Et nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Ce point de vue, donc, la foi explicite en Christ semble nécessaire et nous nous affirmons en réponse à ce point de vue-là qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, versets 11 à 12. Et puis, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est le deuxième point de vue des gens qui disent que, bon, ce n'est pas forcément par Jésus-Christ. Maintenant, il y a le troisième et le dernier. Il y en a d'autres, mais je me limite à ce niveau-là. Le salut par les œuvres. C'est le piège. Le karma et les mérites, etc. Alors, le salut par l'illumination ou la libération du cycle des renaissances qu'on appelle karma, chez certains
religieux, le salut par les bonnes actions chez d'autres religieux, et puis l'observance de la Torah, là je dis le nom, c'est le judaïsme rabbinique qui veut qu'on observe la Torah et qu'on se repente pour avoir la vie éternelle. Tout cela est une manière de nier la divinité de Christ et la puissance salvifique de Dieu en Jésus-Christ. La réponse à cette troisième position, c'est que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous y croyons. Et nous invitons à cette foi. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne s'enorgueillisse. Voilà. Si la création suffisait pour connaître Dieu, pourquoi l'évangile serait-il nécessaire donc? La question est posée. Pourquoi il serait même venu? Pourquoi même il serait venu? Pourquoi Dieu prendrait-il la peine, disons-le ainsi, de devenir homme, de devenir même mortel? Parce que Dieu ne meurt pas. Mais Christ, Jésus, Dieu, Fils de Dieu, né de Dieu, consubstantiel avec Dieu, qui ne devrait pas mourir, a accepté de porter également l'humanité afin de sauver. Pourquoi tout cela? Pourquoi toute cette économie si ce n'était pas nécessaire? Alors, pour conclure sur ce point-là, la révélation générale condamne et nous amène à reconnaître et à voir notre culpabilité. Mais Jésus vient afin d'ôter la culpabilité et donner la grâce du Dieu qui partage sa nature avec nous, afin que de par la nature partagée avec Dieu, nous soyons, si vous voulez, des dieux, et que nous soyons ressuscités et que nous ne mourions plus. Celui donc qui rejette cela, rejette la source même de la vie. Conclusion, l'inclusivisme adoucit l'exclusivité biblique, mais reste en tension avec les textes fondamentaux de la Bible qui l'affirment. Je crois qu'il est important de venir à ce qui est essentiel pour ce jour. Nous qui écoutons, que ce soit, vous en avez parlé suffisamment, ceux qui ne croient pas, et même ceux qui ont la possibilité d'accepter le Seigneur, même nos communautés, notre pays. Je crois qu'il y a cet même enseignement pour eux. Oui, l'enseignement, depuis que nous avons pris la parole, ne faisons que le redire. Il y a un seul chemin, il n'y en a pas plusieurs. Donc, laissons tomber cette conception erronée de la pluralité des chemins. Il y a un seul qui sauve Dieu, mais par Jésus-Christ qui est venu comme nous, pour vivre, nous, notre humanité, pour vivre nos peines, nos fardeaux. Il a eu à pleurer, il a eu faim, il a connu la douleur. Alors que Dieu ne doit pas connaître tout cela à cause de vous et moi, frères et sœurs qui me regardez et qui me suivez en ce moment, recevez Jésus-Christ, car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Celui qui ne mange pas son corps et qui ne boit pas son sang n'aura pas part à la vie de Dieu pour l'éternité. On peut être d'accord avec l'apôtre qui dit à qui? À qui? À qui irions-nous? Non, la réponse est claire. Est-ce que c'est aux idoles en bois ou en pierre taillée qui sont transportés en procession, qui sont protégés, qui sont polis, ils prennent un coup? Alors, la réponse est claire. À qui d'autre irions-nous? En fait, les apôtres, les disciples, avaient fait le tour de toutes les religions. Tout ce qui se faisait en Éphèse, ils ont connu tout cela. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'ils étaient en train d'expérimenter Dieu de façon vivifiante, de façon vivante et de façon éternelle par anticipation. Et c'est pourquoi Pierre a bien raison de le dire, et moi-même ça je le dis aujourd'hui, et tous ceux qui ont goûté ce Dieu par Christ le déclarent et le proclament avec force, il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom n'a été donné afin que nous ayons la vie. Donc,
À qui d'autre irions-nous? Nous ne pourrons venir qu'à toi. Et c'est pour cela qu'ils sont restés jusqu'au bout. Et ils sont restés après lui. Et ils ont continué jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, nous continuons. Ceux qui viendront après, nous continuerons jusqu'à la dernière génération avant le retour de Jésus. Venez, croyez. Venez goûter voir que le Seigneur est bon. C'est l'appel que je voudrais lancer. Comme vous avez en charge la communauté anglophone, je vais vous laisser l'occasion certainement en quelques lignes pour le dire en anglais. Oh yeah, this is a very great opportunity for us, my brethren, Anglophone, specifically those of the Anglophone, the Plateau Methodist Anglophone community. This is a fundamental teaching. While Jesus was trying to tell his disciples that whosoever eats of his body and drinks of his blood will have eternal life. It's not an everlasting life per se, it's eternal life. That is a life that has no limit, no boundaries. So we are saying that many people, many religions have denied the divine ability and the resurrection or even the salvific power of Jesus Christ to save us from our doom into the eternal life that God is proposing. There are several religions. Those rejected Jesus. Some said that Jesus is one of the ways, but we are proclaiming with power and strength that Jesus is the only way. He is the way, he is the truth, and through him alone we have eternal life. That's the reason why Peter will say, whom should we go to? You are the life and the way. You are the only one that can provide and grant eternal life. So, brethren, this is an occasion for you. This is an opportunity for you. All those who have rejected Christ, all those who think through their work they can have salvation, I'm telling you, that is a false vision. That is a false description of what Jesus has done, what God has done for us. God is calling upon us, and he is inviting each and every one of us to believe in Christ, because we can go to no other but to Christ, so that we have eternal life in God through Jesus, our Savior and our King. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Ça nous donne l'occasion de permettre que vous puissiez nous accompagner. C'est important, hein? Il y a des frères et sœurs qui nous regardent, certainement qui ne comprennent même pas la langue française. Aujourd'hui, l'anglais est universel. Oui. Vous me donnez l'occasion de parler de la communauté anglophone méthodiste. En réalité, nous avons, dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, une communauté anglophone bien structurée. Elle existe. Elle a une communauté déjà au plateau qui est fonctionnelle. Seulement, nous donnons l'occasion à ceux qui pourront venir, étudiants, élèves, tout le monde peut apprendre, on apprend toujours. Et la Bible, c'est le document par excellence où se retrouvent toutes les disciplines. Eh bien, nous commençons les cultes à 7 h et nous finissons à 8h30. Moi-même, j'ai fini mon culte anglophone et j'officie un autre culte. Oui. Donc, vous pouvez venir, ne serait-ce que pour entendre l'anglais, chanter en anglais. Les cantiques que vous entendez dans vos communautés, nous les exécutons en anglais. Et nous avons une petite chorale, tout est petit, mais il n'y a pas de petite église. On prie que ça oui, l'église n'est pas petite, oui, parce que lorsque nous venons, c'est tout le ciel qui siège. C'est des myriades d'anges qui nous assistent. Donc, nous sommes une communauté. Et je vais parler de nos projections. Nous avions déjà exploré l'Est vers le Ghana, où nous avons déjà commencé à installer des cellules. Des cellules pour avoir plus tard des communautés, 3 communautés vers l'Est et vers l'Ouest également 3 communautés pour que d'ici la fin de l'année et de l'année 2026 par là, eh bien, nous puissions avoir 7 communautés pour la communauté méthodiste anglophone de Côte d'Ivoire.
ami le meilleur, qui nous aima de tout cœur, ce Dieu n'abandonne jamais. En tout temps, il est présent. Dans l'épreuve, dans la faim, dans la tempête, il est présent. Ce Dieu n'abandonne jamais. Son nom est Jésus. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que nous avons d'attendre l'Évangile au travers de la louange. Parce que c'est vraiment important. Et ce thème que nous avons aujourd'hui, c'est un thème très capital. Des hommes qui sont fatigués, des femmes qui sont fatiguées. Vous pouvez vous dire, mais à qui irions-nous? Au lieu de chercher d'autres dieux, des idoles qu'on transporte. Ils sont nombreux, nos communautés, nos frères et sœurs qui n'ont pas la foi, sont toujours obligés d'aller sous des arbres, chercher comment. Le pain de vie est là pour nous donner l'occasion de grandir. Le pain est servi. Je peux vous dire que c'est pendant que je préparais ce message que j'ai mesuré encore l'importance de l'Eucharistie. Ah non, c'est extraordinaire. Chaque fois, désormais que vous venez à la table du Seigneur, sachez que vous venez non seulement pour renouveler cette alliance, mais pour affirmer contre toute affirmation que c'est par lui seul que j'ai la vie. Et en mangeant son corps, en buvant son sang, eh bien, je fais corps avec lui, partageant sa nature, je deviens moi aussi consubstantiel d'avec lui. Et l'on comprendra pourquoi l'on nous appellerait des dieux. Du coup, nous devenons immortels en mangeant l'Eucharistie, en célébrant l'Eucharistie. Et il faut que chaque chrétien, désormais, quand tu vas à l'église, il faut te dire que tu vas pour la célébration eucharistique qui consiste à non seulement réaffirmer mon appartenance à Christ, mais en disant que je mange afin de préserver cette vie unique. Car on ne peut l'avoir en aucun autre. En aucun autre, nous pouvons avoir la vie à travers le corps mangé et le sang bu. Pas comme des anthropophages, mais nous sommes en train d'affirmer que nous appartenons à ce Dieu qui est le pain de vie descendu du ciel pour notre salut éternel. Important. Avec nous, il n'y a pas de dire que plusieurs chemins mènent à Rome. Un seul. Un seul chemin mène au ciel. OK, si plusieurs chemins mènent à Rome, un seul mène au ciel. Et c'est Christ Jésus. Il n'y en a pas deux, pas trois. J'invite donc, je ne fais pas du prosélytisme, non. Mais c'est une conviction profonde. Je voudrais soumettre les autres à un exercice. Supposez que ce soit faux. Mais venez en supposant que ce que nous disons est faux. Si vous arrivez devant le trône du jugement, puisque de toute façon, le philosophe l'a dit. Nous l'avons même dit que c'est par force que ceux qui l'ont rejeté viendront se prosterner. Si c'était vrai et que vous aviez dit que c'est faux, vous auriez gagné quand vous serez devant le trône du jugement. Et si c'était vrai que vous aviez dit faux et que vous aviez refusé, c'est là que ça sera difficile et ça sera trop tard. Frères et sœurs, bientôt la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui auront cru
De toute façon, tout le monde va ressusciter. Certains pour la vie éternelle, d'autres pour la damnation éternelle. Mais nous voulons vider le camp de la damnation éternelle et nous voulons inscrire tout le monde et exhorter tout le monde à s'inscrire dans la vie éternelle, dans le camp de ceux qui iront pour la vie éternelle. Ce n'est pas faux, c'est la vérité révélée et c'est la vérité absolue. Une maman de 83 ans me rendait un témoignage la dernière fois. J'étais avec elle. Elle était fière de me voir. Et puis elle dit, vraiment, j'ai souffert. Elle a près de 83 ans. Ouais. Elle dit, j'ai souffert. Et puis bon, j'étais morte. Ouais. Et il est allé quelque part. On lui a dit, non, ta maison n'est pas encore finie. Il retourne. Et puis, elle termine pour me dire, il faut attraper le bras. C'est ce qu'elle a dit. Elle a fait l'image. Ça m'a réjoui. Elle dit, il faut attraper le bras de Jésus. Si vous vivez là, attrapez le bras de Jésus. Mais moi, j'ai un témoignage authentique. Oui, c'est l'année de grâce. Ma mère, elle est décédée. On m'a appelé pour dire que la vieille est décédée. J'ai demandé à mon petit frère d'aller en ville pour prendre des formules pour que, bon, on ne puisse pas faire beaucoup de choses. Et donc, pour que je m'apprête pour aller. Oui. Le petit frère allait à Divo. Il est allé en ville pour prendre le formol. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'il arrive, elle est revenue à la vie. Oui. Oui. Elle est revenue à la vie. Quand je suis arrivé, la première des choses qu'elle m'a dit, elle dit, si vous vivez, si quelqu'un vit, qu'il donne sa vie au Seigneur. C'est ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui te fait dire cela? Elle dit, non, mais ce que j'ai vu, l'œil humain ne peut pas décrire. C'est l'ineffable. La beauté. J'ai dit, Dieu merci, certainement. Dieu te donne l'occasion pour que tu donnes ta vie au Seigneur. En fait, Dieu nous donne, nous ouvre ces pans-là pour que nous voyions. Mais j'ai fait, moi aussi, un petit témoignage, j'ai fait un songe, je ne peux pas décrire. Ce n'est ni jour ni nuit. Il ne fait ni soleil, nuit, mais c'est ineffable, tout simplement, c'est extraordinaire. Inscrivons-nous dans cette logique. Un seul chemin. Et nous ne pourrions aller à nul autre qu'à Christ Jésus. Frère, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Saisissez l'occasion. Vous en avez aujourd'hui. Peut-être que demain, après-demain, ce serait trop tard. Saisissons l'occasion pour donner notre vie au Seigneur. Et cela est important. Nous rappelons simplement que tout à l'heure, son éminence Mondé Séraphin rend un culte d'hommage ou de reconnaissance au Seigneur. Vous y êtes invité à ce culte. Après lui, certainement, il y a la PL, la présidente des laïcs de notre Église. Elle aussi fera la même chose. Tout à fait. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel. Oui. Vous avez un dernier mot avant de... Le dernier, c'est l'appel renouvelé. Venez, car nos cultes sont des célébrations eucharistiques où nous proclamons que la vie est en Jésus seul et que celui qui croit en lui vivra quand même, il serait mort. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu, pour ce moment merveilleux où ta parole a été dite, où ta parole a été entendue, où nous prions que ta parole soit acceptée et qu'elle soit obéie. Seigneur, au moment où nous retirons, nous prions que ces ondes atteignent les extrémités de la terre et que les hommes et les femmes viennent manger de ton corps, manger et boire de ton sang et qu'ils reçoivent la vie pour l'éternité et que jamais ils disent à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle par Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça a été vraiment un honneur pour nous d'être avec vous, mais surtout de nous donner l'occasion de saisir le bien fondé de ce thème. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Certainement, le dimanche prochain, nous allons nous retrouver pour célébrer les femmes méthodistes. Et ce jour-là, on parlera du thème « À la maison furent remplis de l'odeur du parfum ». Mais d'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne, la bénédiction de Dieu vous accompagne. Comme nous l'avons dit,
on va à Ebenezer. Nous allons pour les célébrations. On va pour les célébrations. La célébration eucharistique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, qui vous garde également. Le révérend pasteur Ngoka Koudio Nessan. Et à dimanche prochain.